retrouver en ce début décembre pour mon book haul du mois de novembre qui est... Bon, j'ai déjà fait pire, hein. J'ai déjà eu une trentaine, voire une quarantaine de livres que j'ai achetés. J'ai déjà fait moins aussi, j'ai déjà été plus raisonnable, mais bon, voilà. J'ai en tout et pour tout, je ne sais pas si vous la voyez ici, vous la voyez. Ouais, vous voyez. J'ai à peu près 16 romans, tous des brochés. J'ai 4 livres d'occasion à vous présenter et le reste 12 livres neufs. Je vais vous détailler tout ça. Alors, il y a des tomes 1, mais il y a également des suites de saga. Donc, qui dit suite de saga dit euh, que je ne vous révélerai pas le résumé. Hein. Je vous renvoie dans ce cas-là au tome 1 si jamais ça vous intéresse. Avant de vous les présenter, comme à chaque fois, comme d'habitude, si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes pages Instagram, TikTok et Facebook, à mettre un petit pouce, un petit like pour me soutenir et n'hésitez pas à commenter ce que je vais vous présenter si jamais certains livres que je me suis procurés vous ont plu, si vous les avez déjà lus ou s'ils vous ont déçu, et j'aimerais bien savoir pourquoi, parce que moi j'adore échanger là-dessus. C'est toujours un plaisir de parler de ça, de parler de lecture avec les grands passionnés. Donc voilà. Et n'hésitez pas donc eh bien, à faire tout ça, liker, échanger et me suivre un peu partout. Voilà. Donc, je vais commencer par les livres d'occasion que j'ai trouvés à des prix mais vraiment raisonnables, avec notamment les Cités rebelles, les monstres de papier tome 1 de Anne Sein-Lin aux éditions Lumen. Vous l'avez vu passer. Moi, j'ai attendu qu'il sorte en occasion, que quelqu'un le revende à un prix vraiment abordable. Donc voilà, je vais vous le lire, le résumé, sachant que je m'excuse par avance. Bon, déjà, j'ai un peu la bronchite que ma fille m'a refilée et il y a certaines écritures malheureusement que je trouve que c'est écrit en tout petit. Donc je vais essayer de déchiffrer parce que j'ai une très mauvaise vue malheureusement. Donc voilà. Donc, elle est l'étincelle qui ébranlera l'Empire. Kurara n'a jamais connu d'autre vie que celle de servante au Midori, un immense hôtel flottant dans le ciel. Un jour pourtant, le gigantesque vaisseau est attaqué et abattu par un Shikigami, un de ces redoutables monstres de papier qui, de temps à autre, perdent la raison et sèment la destruction au sein de l'Empire. Par chance, la jeune fille parvient à en réchapper, ce qui n'est pas le cas de son meilleur ami grièvement blessé. Sa survie, elle ne la doit qu'à Imura, pliomage comme elle, quoique plus bourru dans son genre. Il est capable de donner forme et vie à ses créations de papier et a choisi de mettre ses talents au service d'un équipage de chasseurs de Shikigami. Un nouveau chapitre s'ouvre alors dans la vie de l'adolescente, désormais passagère de l'Ori-Hime. La voilà partie pour écumer le ciel, direction la cité céleste de Sola. Son objectif, implorer l'aide de la princesse Tsukimi, seule capable de soigner son compagnon de toujours. Mais pour que cette dernière accepte de le recevoir, il va lui falloir devenir la meilleure pliomage de tout l'Empire. Rien que ça. Apprentissage de la magie, traque haletante de Shikigami et lutte fratricide pour le pouvoir sur fond de rébellion, le ciel est un monde bien périlleux où monstres de papier et orques cumulus sont loin d'être les seuls dangers qui menacent. Voilà. Donc voilà le premier livre d'occasion. Ensuite, et celui-là je l'attendais aussi avec impatience, mais j'ai préféré attendre un petit peu. Il s'agit de Hidden, le tome 1, Les vampires de Marchwood de Shalini Boland aux éditions Corrigan. Je vous en ai parlé plusieurs fois, notamment lors de sa sortie, quand j'ai fait des sorties littéraires. Je pense qu'il doit dater du mois d'octobre, celui-là. Et j'ai réussi à l'avoir en occasion. Donc, je suis très contente. Un jour, Madison franchit la porte grinçante du vieux manoir dont elle vient tout juste d'hériter. Pour cette jeune orpheline de 17 ans qui vivait jusqu'alors dans une famille d'accueil, c'est un véritable enchantement.
Elle n'aurait jamais osé imaginer cela, même dans ses rêves les plus fous. Un rêve, vraiment, pas sûr, car Mashwood House dissimule de lourds secrets. Alors qu'elle explore le sous-sol de la maison, elle ouvre une grande caisse poussiéreuse et se retrouve face à un homme particulièrement attirant. Un peu trop. Elle vient de réveiller Alexandre, un effrayant vampire au passé sombre. Mais lorsqu'il demande de l'aide, Madison est incapable de résister. La jeune mortelle vient de s'engager dans un jeu terriblement dangereux. Voilà. Donc, vampire, forcément, c'est ma cam, banco. Alors là, ces deux-là, donc il y en a un que j'ai pris en occasion et après on démarrera en... que je dise pas de bêtises, oui, on démarrera en neuf. Donc, je me suis procuré, pardon, bon là je suis un peu dégoûtée, mais bon, le tome 6 de Assoiffé, libéré de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Alors là où je suis un peu dégoûtée, c'est que je l'ai acheté, mais il est arrivé, vous voyez, un petit peu abîmé. Mais bon, qu'à ça ne tienne, au moins ça me permet de continuer de suivre les aventures de Grace, Flynn, Hudson et Jackson. Donc voilà, au moins c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est bon, un petit truc, c'est pas très grave, hein, c'est pas comme si on avait une page complètement déchirée. Bon, et puis le prix était totalement abordable. Donc voilà. Ensuite, je suis tombée sur Chaos et Flamme de Justina Ireland et Tessa Gratton aux éditions Big Bang, en occasion toujours. Donc celui-là, c'est le dernier occasion que je vous présente. Une tueuse, un soldat, un prince, pris dans un jeu de pouvoir mortel. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la Maison Dragon. Elle doit sa vie à la Maison Kraken qui l'a tirée des bas-fonds. Lorsque son père adoptif est capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la Maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le dévoué prince de guerre de la Maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle, il sait quelle est la clé. Ennemis jurés, menacés par de sombres prophéties, Talon et Darling vont se retrouver pris dans les jeux politiques entre les maisons où Caspian va les faire jouer selon ses propres règles. Pardon. Donc voilà, celui-là, il m'intéressait aussi. Et je ne l'ai trouvé pas trop cher, donc voilà. Donc là, je vous ai présenté 4 livres d'occasion. Et j'avais dit qu'il y en avait... oui, c'est ça, 4 d'occasion. Donc voilà, on passe tout de suite au 9 avec la suite d'Assoiffé. Donc là, le tome 7 d'Assoiffé, Envoûté de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Donc vous voyez, j'ai pris le tome précédent en occasion et celui-là vient de sortir, donc j'ai pas pu résister, mais il m'a l'air quand même assez... il fait à peu près... Ouais, il fait 330 pages, on va dire. Ouais, 330 pages, un peu comme le tome 4. Donc j'ai l'impression que les livres ont été troqués, comme je l'ai dit précédemment dans une de mes vidéos. Donc celui-là, je pense que il va être vite lu une fois que j'aurai lu son tome précédent. Après, j'ai craqué pour The Five Crowns de A.K. Mulford, Le cœur de la haute montagne aux éditions Slalom. Alors déjà, la couverture me faisait rêver. Truc de malade, elle est magnifique. Mais alors, le résumé, là, j'ai dit non, là, je craque, je peux pas rester insensible, je peux pas être en ovaille, c'est pas possible. Donc, le prodigieux destin d'une sorcière rouge. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Faé, comme pour sa vie dissolue connu pour sa vie dissolue et ses promesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de ces hommes sont
de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Un ennemi to-lover story dans un univers fantasy sombre et envoûtant. Donc, les faées, hein, c'est comme les vampires, moi je suis là. Ensuite, nous avons, alors celui-là, je le trouvais magnifique, The Never King, Cruel garçon perdu, tome 1 de Nikki St. Crow aux éditions Roncière. J'ai adoré la couverture avec le jaspage. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. C'est pas tout à fait un hardback, non, c'est un brochet, mais et il est assez court, si vous voyez, il fait quoi ouais, un petit, un petit 220 pages. Voilà, donc il sera vite lu quand je le déciderai. Et franchement, j'adore la couverture avec ses brillances. Je sais pas si j'arrive à vous le faire voir. La couverture est vraiment magnifique. Donc, dans ce monde comme dans le tien, si tu n'es pas le monstre, alors tu es la proie. Depuis 2 siècles, toutes les femmes de la famille Darling disparaissent au moment de fêter leurs 18 ans. Elles se volatilisent et ne réapparaissent que des jours, des semaines, voire des mois plus tard, brisées. Winnie le sait, tel fut le destin de sa mère et de sa grand-mère avant elle. Alors le jour de son 18e anniversaire, elle est en proie à l'impuissance la plus totale à l'approche de son pire cauchemar. Sa mère, désespérée, a tout essayé pour la sauver, marquant profondément le corps et l'esprit de Winnie. Mais c'est inutile, car une fois la nuit tombée, il vient la chercher. Et cette fois-ci, le roi du pays imaginaire et les garçons perdus ne laisseront pas leur darling s'échapper. Alors qu'une malédiction pèse sur le pays imaginaire, une jeune femme pourrait bien tout changer. Entre attirance interdite et homme au pouvoir envoûtant, jamais elle n'aurait pu s'attendre à ce qu'elle va découvrir sur l'île enchantée, plongée à la rencontre des garçons perdus dans cette réécriture sombre et sulfureuse du conte de Peter Pan. Donc vous voyez, ça attire forcément ma curiosité, ça l'attise. Après, donc là, me suis procuré le tome 2 du Royaume des Faées, donc le destin du roi loup de Tessonra, Odette, aux éditions Corrigan. Voilà, j'avais déjà le tome 1, j'attendais d'avoir le 2. Donc je vous lis le résumé. Déjà, j'adore la couverture. Je vais essayer de vous la remontrer. Vous voyez comment ça brille. Franchement, je suis vraiment attirée par les couvertures qui brillent et puis sur les histoires de faées. Ça, c'est mon truc. À la cour de l'hiver, les humains et les faées cohabitent pacifiquement. Mais tout change le jour où Gemma est enlevée par le roi Elliot. Au premier regard, la jeune femme déteste cet homme terrifiant qui a le pouvoir de se transformer en loup. Le roi retient Gemma en captivité en espérant qu'elle tombe amoureuse de lui. Victime d'une terrible malédiction, il doit susciter l'amour véritable, sinon il mourra. Peu à peu, la haine que Gemma éprouve pour Elliot laisse place à un désir inattendu, même si elle est prête à tout pour échapper à son destin et retrouver sa liberté. Un mélange de séduction et de haine, d'autant plus dangereux lorsque l'on sait que la vraie nature du roi, c'est d'être une bête sauvage et cruelle. Bon, là, ça fait un petit peu penser à La Belle et la Bête. Et c'est le Disney préféré, c'est mon Disney préféré en fait. Donc ça peut que m'attirer. Je passe au suivant. Vous l'avez vu passer beaucoup aussi. Il s'agit d'une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand aux éditions Olympe. Voilà. Je vous montre bien la couverture également. C'est les couvertures d'abord qui m'attirent et ensuite le résumé. Donc, Gemma, encore une Gemma, ça c'est marrant. Ashbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farine passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout.
car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique, au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Donc on sent qu'il va y avoir une romance. Donc de la magie plus de la romance. Voilà, je suis là. Je me suis procuré le tome 2 de Twin Crowns qui s'appelle Cursed Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. Encore une fois, cette année c'est que du doré. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi mes boucles d'oreilles en doré aussi. J'ai des couvertures brillantes, dorées ce mois-ci. Donc c'est vraiment magnifique. Je pense que vous avez vu le tome 1 passer. Celui-là, vous avez dû le voir également passer beaucoup. Et je vous renvoie au tome 1 si jamais vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait quand même vraiment beaucoup. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Souveraine de Laura Sébastien qui s'appelle Poussière d'étoiles aux éditions Casterman. J'ai le tome 1 que je dois lire. Et la couverture m'a tiré. Bon, ça va, elle est un peu plus classique quand même, bien que les lettres sont en relief. Mais déjà, le tome 1 m'attire énormément. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. C'est comme beaucoup, je ne sais pas si c'est pour beaucoup d'entre vous. Vous avez des livres, vous avez envie de les lire, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez les lire. Et puis vous voyez d'autres livres qui vont sortir, vous dites ah celui-là il me le faut, oui mais j'ai celui-là à lire, oui mais celui-là il me le faut quand même, donc j'ai envie de le lire d'abord. Et donc forcément ils attendent sur l'étagère, bon ils sont bien protégés, rassurez-vous, mais voilà. Alors il y a une petite photo du tome 1, je ne sais pas si j'arrive à bien faire voir, voilà, du tome 1. Et donc dès que je pourrai, j'hésiterai pas à le lire. J'ai beaucoup de lectures à faire. Là, on est encore sur un tome 2. Il s'agit donc du tome 2 Le parfum de l'impératrice, la fleur d'Assam aux éditions Gulfstream. Et donc ça, c'est du toc-toc, il ne se vend pas autrement. Et il est vraiment magnifique. Déjà, le 1, je l'ai, il est vert, je crois. Et voilà. Et regardez derrière. On voit bien que c'est du doré aussi. C'est de l'argenté, mais c'est magnifique. Avec hop, la petite cordelette. C'est vraiment comme un livre ancien. Franchement, c'est ce qui m'attire beaucoup dans ce genre de livre. Et c'est une histoire asiatique. Donc voilà, ça m'intéresse grandement aussi. Bon, j'espère que la pile ne va pas tomber. Donc je me retrouve avec les 4 derniers à vous présenter. Alors là, il s'agit d'un livre que j'avais mis dans ma wishlist de Noël, mais j'ai craqué avant. Il est sorti depuis pas mal de temps, mais pas en poche. Il s'agit du tome 3 de Caraval, qui s'appelle Final. Tout jeu doit prendre fin de Stéphanie Garber. Donc voilà. Je ne l'ai pas trouvé, il n'est pas encore, ou je ne sais pas s'il le sera en édition poche, comme les deux autres, malheureusement. Par contre, je ne sais pas c'est quelle édition. Là, c'est quelles éditions qui ont fait ça. J'arrive pas à reconnaître l'édition, c'est marrant ça. Enfin bref, je n'arrive pas à reconnaître l'édition. Donc si vous savez quel éditeur c'est, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est le troisième et dernier tome de Caraval, que j'ai commencé à lire enfin. Forcément, maintenant que j'ai le troisième, je n'ai plus d'excuses. Ensuite, Fire and Frost, tome 1, l'Alliance de Hailey Blake aux éditions Corrigan, que j'avais déjà vu avant qu'il sorte, que j'avais mentionné dans une de mes sorties littéraires, une de mes vidéos. Il y a toujours de la lumière dans les ténèbres. Cela peut n'être qu'un point minuscule, mais il est là. Suis-le et tu accéderas à ta liberté. Déjà, cette phrase d'accroche, tout de suite. Ruby vit aux confins d'un royaume plongé dans un hiver sans fin. Cette jeune sang de feu a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes.
Mais tous ceux qui possèdent cette attitude sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace, l'élite du royaume. Lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d'état contre le roi cruel qu'il déteste. La jeune femme sait qu'elle ne devrait pas lui faire confiance, même si chaque contact entre eux est électrique. Cette alliance contre nature entre ces deux ennemis que tout sépare est bien dangereuse, d'autant que derrière son visage de glace, le jeune Arcus dissimule un sombre secret. Je vais le mettre là parce que je sens que la pile elle va tomber. Avant-dernier livre à vous présenter que j'ai reçu la veille le dernier jour de novembre. La maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, donc, qui est Le Royaume des Corbeaux, tome 1, aux éditions Corrigan également. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Je sais qu'il est sorti également en collector, mais bon, d'un point de vue économique, j'ai préféré le prendre en brochet. Donc, mi-fae, mi-humaine, Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des Fae au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible. Jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce. Mais vouloir réveiller les pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie. Et enfin, le dernier livre que je me suis procuré, il s'agit du tome 2 des Guerres des Royaumes, un royaume de glace et de cendre de L.J. Andrews. Je crois que le tome 1, c'est La Reine Sombre et je ne sais plus trop comment c'était quoi déjà. C'est la suite de La Reine Sombre. Enfin, bref, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Je l'ai dans ma palle également, donc voilà. Belle et rebelle, Élise a brisé la malédiction de... Ah ben non, ça je ne vais pas vous dire la suite parce que sinon c'est un tome 2, je vais me spoiler. Là je suis en train de me spoiler devant tout le monde, donc non, je ne vais pas vous dire la suite. Donc c'est un tome 2, n'hésitez pas à regarder sur internet pour voir le tome 1 si jamais il vous intéresse. Moi forcément il ne pouvait que m'intéresser. Donc voilà, comme je le disais en début de la vidéo, on a 16 achats dont 4 d'occasion à des prix vraiment abordables du point de vue de l'occasion. Prix neuf un peu moins abordable, mais bon voilà, c'est pas non plus catastrophique. Et je suis très heureuse de mes achats. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, si certains livres vous intéressent ou si vous les avez lus avant moi, ce qui est possible, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, aussi bien sur la chaîne YouTube actuelle ou alors sur Instagram, TikTok et Facebook. Ça me ferait un plaisir de vous répondre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'ai un peu de mal à parler. Voilà, donc je vous retrouve très très bientôt pour mes 12 coups de cœur de l'année 2023 et les sorties littéraires du mois de janvier. Mais bon, ça, ce sera plus dans le mois de décembre parce que là, nous sommes le 1er décembre. Donc voilà, c'est la Saint-Éloi. Donc bonne fête au Saint-Éloi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!